La nuit à Blackwood sentait la poussière, le whisky et la soif. Le pendule grinçant et déglingué de la lune oscillait dans le ciel d'encre, mesurant un temps qui, ici, dans ces terres impies, s'écoulait lentement, comme de la mélasse. Claire, portant un plateau de tasse, sentait cette lourdeur dans chaque fibre de son corps épuisé. Elle avait passé la journée debout, et maintenant, dans le saloon, la trace sanglante, où l'air était lourd de sueur, de fumée de tabac et des caïdao de Cologne bon marché, elle traînait à peine les pieds. Sa robe, autrefois brune, était devenue gris sale à force des années de poussière et d'alcool renversé. Le piano dans le coin jouait faux, s'enlisant dans une mélodie que personne ne semblait entendre. Les hommes, agglutinés autour des tables, étaient absorbés par les cartes, les disputes et l'alcool. Leurs visages, burinés et rudes, ressemblaient aux cartes qu'ils tenaient en main, usées, égratignées, marquées de profonds plis. Derrière la fenêtre, à travers la vitre trouble et sale, on ne voyait que la silhouette noire des prairies, des montagnes lointaines et indistinctes, et une profusion aveuglante d'étoiles, trop brillantes pour appartenir à ce monde. « Encore, garce !» rugit l'un des cow-boys, lui faisant signe de la main. Ses yeux étaient troubles et méchants. Claire hocha la tête, sans un mot. Elle avait appris à ne pas discuter, à ne pas sourire, à ne pas attirer l'attention. Son visage, autrefois empreint d'une tendresse juvénile, était maintenant comme une statue de pierre, lisse, sans vie, avec un regard éteint. Elle prit la tasse vide, la porta au comptoir, et le barman, un vieil homme chauve aux yeux rouges d'alcool, la remplit à nouveau. « On dirait que tu es trop lente aujourd'hui, Claire, » grogna-t-il sans la regarder. Elle ne répondit pas. Elle n'avait pas de mots pour lui, et il n'avait pas besoin de réponse. Sa seule valeur dans cet établissement était ses pieds, rapides, ses mains agiles, et sa capacité à supporter les remarques désobligeantes des autres sans se plaindre. Pour cela, elle recevait des miettes, à peine suffisantes pour louer une petite chambre à l'arrière et une assiette de flocons d'avoine par jour. Quand elle retourna à la table, le cow-boy avait déjà commencé une bagarre. Deux hommes robustes, après une altercation verbale, avaient saisi la poignée de leur revolver. C'était une scène habituelle dans le saloon. Tels des chiens qui s'abointent après à chaque coin de rue, ces hommes étaient prêts à verser le sang pour la moindre futilité. Claire, esquivant machinalement une chaise qui volait, laissa tomber la tasse, qui se brisa avec fracas sur le sol sale. Cria le barman. « Tu payeras pour ça !» Elle baissa la tête, ramassant les éclats. Rien ne bougea dans sa poitrine. Ni peur, ni colère, ni désespoir. Seulement un vide sourd et brûlant. À ce moment-là, les portes du saloon s'ouvrirent en grand, laissant entrer un vent inattendu dans la pièce étouffante. Le vent était sec et chaud. Il sentait l'armoise, la liberté et le sable. Derrière lui, un homme grand apparut dans l'embrasure de la porte. Tout le monde dans le saloon se figea. Même les hommes qui se battaient se lâchèrent et tournèrent la tête. C'était rare. D'habitude, les nouveaux venus passaient inaperçus. Mais cet homme était différent. Il portait un costume sombre, mais parfaitement propre, sans une poussière, bien qu'il soit sans doute arrivé de loin. Son visage, dur et beau, était dénué d'émotion. Ses lèvres fines étaient fermement serrées, et ses yeux, de la couleur du ciel nocturne, scrutaient attentivement la salle. Il s'appelait Marshall Hawk. Il était le propriétaire du plus grand ranch à des kilomètres à la ronde, mais apparaissait rarement en ville. Marshall n'avait pas besoin de saloon pour faire des affaires, et personne n'osait se quereller avec lui. Il était riche, influent, et, selon les rumeurs, était resté seul après la mort de sa jeune femme de la fièvre. Marshall inspirait à tous une crainte muette. Il n'était pas un simple homme. Il était une force. Il ne prêta aucune attention aux hommes figés. Son regard glissa sur la salle jusqu'à s'arrêter sur Claire, qui ramassait toujours les éclats. Il la regarda comme personne ne l'avait jamais regardée, sans luxure, sans mépris,
sans pitié, seulement attentivement, presque en l'étudiant. Claire sentit un frisson lui parcourir le dos. Elle se leva, serrant dans sa main le plateau mouillé. Marshall s'approcha d'elle. Il était si près qu'elle sentit l'odeur du tabac coûteux et de l'air frais, qui contrastait si fortement avec la puanteur du saloon. « Viens avec moi », dit-il simplement. Ce n'était pas une invitation, mais un ordre. Claire leva la tête avec obstination. « Je travaille », dit-elle. Et sa voix, inutilisée depuis si longtemps, lui sembla étrangère. « J'achèterai ton service », dit Marshall, sans la quitter des yeux. « Et ta dette, et ton futur travail. » Il sortit de sa poche une petite bourse en cuir et la jeta sur le comptoir. La bourse était lourde et produisit un bruit sourd. Le barman, voyant cela, pâlit. « Que voulez-vous » demanda Claire. « Parlez » répondit Marshall, dans un endroit plus calme. Il la prit par le coude et la conduisit vers la sortie. Personne n'osa protester. Tous les regardèrent partir, comme on regarde une tempête que l'on ne peut arrêter. Il l'emmena dans un petit coin tranquille, caché des regards, et l'assit à une table propre qu'il essuya de sa manche. Claire s'assit, méfiante et confuse. Il la regardait avec une telle attention qu'elle eut envie de se cacher. « Qui êtes-vous et qui êtes-vous » demanda-t-il doucement. « J'ai entendu dire que vous vous appeliez Claire. » Elle ne répondit pas, se contentant de le regarder. Dans ses yeux, sombres et profonds, se reflétèrent les lumières du saloon. « Ne me craignez pas, » dit-il. « Je ne crains personne, » dit-elle, et il y avait de l'acier dans sa voix. Il hocha la tête, comme satisfait de sa réponse. « Vous avez besoin de travail, et vous avez besoin d'un toit sur la tête. Et vous avez besoin qu'on vous laisse tranquille, » dit-il comme s'il lisait sur son visage. « C'est exact, » admit-elle. « Ah, ma femme est morte il y a 1 an, » dit Marshall, et son visage s'assombrit. « Je suis resté seul et le silence règne dans la maison. Mes employés ne peuvent pas s'occuper de tout ce qu'il faut. J'ai besoin d'une maîtresse de maison. Pas une servante, pas une épouse, juste une maîtresse de maison, pour veiller à l'ordre, pour que ma maison ne se transforme pas en décharge. » Claire l'écoutait parler. C'était si étrange. Un homme qui pouvait acheter tout ce qu'il voulait était venu ici pour lui demander quelque chose. « Et que proposez-vous » demanda-t-elle, essayant de cacher un tremblement dans sa voix. Marshall posa sur la table quelque chose de petit et de brillant. C'était une bague. Elle scintillait dans la faible lumière, et Claire y reconnut difficilement quelque chose d'incroyable. C'était un diamant, énorme, aveuglant, étincelant. Elle n'avait jamais rien vu de tel de sa vie. « C'était la bague de ma femme, » dit Marshall. « Elle ne vous apportera pas le bonheur, mais elle vous apportera la protection. C'est mon signe que vous êtes sous ma protection. En échange, vous veillerez sur ma maison. » Claire regarda la bague, puis son visage, et n'en crut ni ses yeux ni ses oreilles. Cet homme, avec tant de pouvoir et de force, lui offrait un accord qui semblait trop beau pour être vrai. Dans ses yeux, il y avait quelque chose qui faisait battre son cœur. Ce n'était pas du désir, c'était autre chose. Quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus dangereux qu'une simple convoitise. Il n'exigeait pas son amour, il ne lui promettait pas la richesse. Il lui offrait simplement sa protection. « Pourquoi » souffla-t-elle à peine. « Parce que dans vos yeux, je vois le même chagrin que dans les miens, » dit-il. « Je vous ai vu ramasser les éclats. Je sais ce que c'est que d'être brisé. » Claire tressaillit. Elle pensait que son visage était un masque, mais il avait vu à travers. Il avait vu sa douleur, sa fatigue. « Personne ne croira que je suis juste une maîtresse de maison, » murmura-t-elle, essayant de retrouver son calme. « Laissez-les dire ce qu'ils veulent, » dit-il. « Je les ferai taire. » Il s'écarta de la table, se leva. Il ne la pressa pas, n'attendit pas de réponse. « La bague reste ici, » dit-il, la regardant. « Je reviendrai la chercher demain matin. J'espère que vous serez prête. » Sur ces mots, il partit,
La porte du saloon claqua et il disparut dans la nuit, comme un fantôme. Claire resta seule à la table, avec la petite bague étincelante devant elle. Une bague qui lui promettait tout ce qu'elle désirait tant, paix, calme, sécurité. Mais elle lui promettait aussi quelque chose d'inconnu, quelque chose qui était caché dans les yeux de Marshall Hawk, et quelque chose qui la faisait craindre et en même temps la désirer. Elle passa son doigt sur sa surface lisse. C'était la chose la plus pure, la plus froide qu'elle ait jamais ressentie. Et autour d'elle, il n'y avait que la poussière, le whisky et la soif. Et ce monde, elle en avait marre. Le matin à Blackwood était rude. Le soleil semblait s'arracher de l'horizon avec fureur, brûlant de sa lumière orange les rues poussiéreuses et les façades craquelées des bâtiments. Claire était assise au bord de sa paillasse dans sa petite chambre derrière le saloon, tenant la bague dans sa main. Le diamant captait les premiers rayons, s'allumant d'une flamme minuscule mais éblouissante. Il semblait étranger, fantomatique, dans cette misérable chambrette où chaque objet, du lit dur à la couverture trouée, parlait de pauvreté. Un silence inaccoutumé résonnait dans sa tête, après le bruit assourdissant de la nuit. Elle se souvenait de son visage, calme, ferme, sans la moindre émotion. Et de ses mots, parce que dans vos yeux, je vois le même chagrin que dans les miens. Cette phrase, tel un éclat tranchant, s'était logée dans son esprit. Pourquoi avait-il dit cela? Pourquoi avait-il décidé qu'elle, une servante sale de saloon, pouvait l'intéresser? Elle avait peur. Peur que son offre n'ait rien de la luxure ou de la cupidité. C'était un marché dicté par la solitude, et c'était bien plus effrayant que n'importe quel regard lubrique. Mais que perdait-elle? Rien. Elle avait déjà tout perdu. Sa maison, sa famille, son espoir. Il ne lui restait que son corps, qu'elle traînait chaque jour du saloon à sa chambre et inversement. Inspirant l'air vicié, Claire se leva. La décision était prise. Elle enfila la bague. Elle était trop grande, mais tenait bien. Sur son doigt fin et émacié, elle paraissait à la fois déplacée et majestueuse. Elle rassembla ses maigres affaires. 2 chemises usées, une jupe et un manteau élimé, les pliant soigneusement dans un sac. Au barman, elle laissa une minuscule note disant qu'elle était partie et que ses dettes étaient désormais son problème. Dans ce monde, personne n'attendait personne. En sortant, elle vit un cheval attaché à un poteau près du saloon. C'était un puissant étalon bay à la robe douce et brillante. Sur sa selle se trouvait un nouveau manteau chaud, et à côté, une gourde d'eau et un petit sac de nourriture. Marshall Hawk était bien revenu, et il ne doutait pas qu'elle serait prête. Le cœur de Claire se mit à battre avec une force inhabituelle. Elle s'approcha du cheval, lui caressa doucement l'encolure. L'animal tourna la tête et la regarda d'un air intelligent et calme. Pour la première fois depuis longtemps, Claire ressentit quelque chose qui ressemblait à de la gratitude. Elle enfila le manteau qui lui allait parfaitement et monta en selle. Personne en ville ne fit attention à elle. Pour eux, elle n'était qu'une parmi tant d'autres. C'était là sa force. Elle n'était personne, et elle n'avait rien à perdre. La route était longue. Elle chevauchait à travers la prairie, qui semblait infinie. Le vent lui battait le visage, portant l'odeur de la poussière, des herbes sèches et de quelque chose de doux qui poussait au loin. Le soleil était impitoyable. Claire, habituée à l'humidité oppressante du saloon, respirait l'air sec et pur, et il lui semblait que ses poumons, encrassés par des années de fumée de tabac, s'ouvraient enfin. Elle avait du mal à savoir où elle se trouvait. Les seuls repères étaient les montagnes lointaines, qui semblaient un mur bleu à l'horizon, et les cactus solitaires, qui levaient leurs bras épineux comme pour demander de l'aide. Marshall Hawk n'avait pas menti. Il vivait vraiment en pleine nature. Et cela lui convenait. Plus on était loin des gens, mieux c'était. Alors que le soleil commençait à décliner, elle aperçut son ranch. Il était comme lui.
sobre mais majestueux. Une grande maison construite en bois sombre se dressait sur une petite colline, entourée de dépendances et de quelques enclos. Tout était propre, bien entretenu, et il semblait qu'un ordre parfait régnait ici. Claire descendit de cheval, les portes étaient ouvertes, et elle entra sans hésitation sur le domaine. Un jeune homme qui nettoyait les selles la remarqua. Il lui fit un signe de tête, et dans ses yeux, il n'y avait ni curiosité ni mépris, seulement du respect. Elle vit Marshall. Il se tenait près de l'enclos, discutant avec l'un de ses hommes. Il était vêtu d'une simple chemise et d'un pantalon, mais même dans ses vêtements, il semblait plus grand et plus robuste que tous. Il se retourna et la regarda. Quelque chose passa dans ses yeux, pas de la surprise, plutôt du soulagement. Il s'approcha d'elle. Ses pas étaient inaudibles. « Je savais que vous viendriez, » dit-il en prenant les rênes. « Entrez dans la maison. Vous avez besoin de vous reposer. » Il la conduisit à la maison. À l'intérieur, c'était comme à l'extérieur. Propre, simple, mais avec une sorte de luxe caché. Les meubles étaient chers, mais pas ostentatoires. Des tableaux représentant des paysages de prairies pendaient au mur. La seule chose qui détonnait était un grand portrait d'une jeune femme, accroché au-dessus de la cheminée. Elle était belle, avec des yeux clairs et un sourire qui semblait illuminer toute la pièce. C'était sa femme. « C'est la chambre de la maîtresse de maison, » dit Marshall, ouvrant la porte. « Maintenant, c'est la vôtre. » Claire jeta un coup d'œil à l'intérieur. La chambre était simple mais confortable. Un lit avec une couverture douce, une petite table, une armoire. Un miroir était accroché au mur. Claire s'approcha et se regarda pour la première fois depuis de nombreuses années. La femme qui la regardait en retour lui était étrangère. Son visage était buriné, mais ses yeux, où il n'y avait plus de désespoir morne, semblaient vivants. Elle serra la bague. Elle était ici, et elle devait comprendre pourquoi. Marshall la laissa seule. Claire enfila une robe propre qu'elle trouva dans l'armoire et descendit. Il l'attendait déjà, la table mise. Une chaude et rôtie viande de bœuf reposait sur l'assiette. Claire sentit son estomac se nouer de faim. « Mangez, » dit-il. « Je sais que vous n'avez pas mangé depuis longtemps. » Elle s'assit, prit un couteau et une fourchette, et commença à manger. Elle mangeait lentement, savourant chaque bouchée. Il était assis en face d'elle, silencieux, se contentant de la regarder manger. Son silence n'était pas oppressant, mais calme, comme une large rivière. Quand elle eut fini, il prit les assiettes et les emporta. Il revint avec 2 tasses. « Café, » dit-il, lui en tendant une. « Fort, comme j'aime. » Elle prit la tasse, se réchauffant les mains. « Merci, » murmura-t-elle. « Vous pouvez m'appeler Marshall, » dit-il. « Et vous pouvez me poser n'importe quelle question. »« De quoi avez-vous besoin ?» demanda-t-elle, sans le quitter des yeux. « Que la maison soit un foyer, » dit-il. « J'ai des gens qui s'occupent dans des tâches ménagères. Vous n'avez pas besoin de travailler au champ ou de nettoyer les écuries. Vous veillerez sur la maison pour qu'elle ne devienne pas juste un lieu de passage. » Ces mots semblaient vrais, mais elle sentait que quelque chose se cachait derrière, quelque chose de trop complexe pour être prononcé à voix haute. « Pourquoi êtes-vous venu me chercher ?» demanda-t-elle. « Je ne suis qu'une... Que vous, » l'interrompit-il. « Et c'est suffisant. » Il se leva. « Reposez-vous, » dit-il. « Demain, je vous montrerai ce qu'il faut faire. » Claire resta seule. Elle s'assit près de la cheminée, sentant la chaleur réchauffer son corps. Elle entendit le vent hurler dehors, les planches de la véranda grincer. Mais c'était un autre son. Non pas le son de la douleur et du désespoir, mais le son de la vie. Elle regarda le portrait de sa femme. La femme souriante la regardait. Et soudain, Claire sentit son cœur se serrer d'un sentiment étrange. Ce n'était pas de l'envie, c'était de la pitié. Pour cette femme, partie si tôt, et pour cet homme si seul,
qu'il était prêt à faire entrer une étrangère dans sa maison. Le matin dans la maison de Marshall Hawk était rempli de sons tout à fait différents. Pas les cris des cow-boys ivres ni le cliquetis faux du piano, mais le bruissement du vent dans les herbes sèches, le bruit d'une hache et le lointain, long mugissement d'un taureau. Claire se réveilla, enveloppée de l'odeur fraîche du linge propre et du savon. Elle ne comprit pas tout de suite où elle se trouvait. Son corps, habitué à un matelas dur, s'enfonça béatement dans la plume, tandis que son esprit s'accrochait encore au reste des cauchemars de sa vie passée. Mais la réalité, chaude et lumineuse, l'attira doucement de son sommeil. Elle se leva, s'approcha de la fenêtre et écarta les rideaux. Vaste comme la mer, les prairies s'étendaient jusqu'à l'horizon et à l'est, le soleil dorait le sommet des collines. Ce n'était pas seulement la nature. C'était un monde vivant, respirant, où il n'y avait plus de place pour ses anciennes peurs. Dans le miroir, elle vit son reflet. La bague brillait à son doigt, et dans ses yeux qu'elle croyait éteints, une étincelle était apparue. Claire descendit. La maison était silencieuse. Dans la cuisine, une grande pièce spacieuse, elle trouva le petit déjeuner préparé pour elle. Des crêpes chaudes, du beurre et de la confiture, une assiette de jambon grillé. Tout était si simple et si irréel. Elle mangea lentement, savourant chaque bouchée. Elle n'avait pas besoin de se presser, pas besoin de se cacher. Ici, dans cette maison, le temps lui appartenait. Quand le petit déjeuner fut terminé, elle se mit au travail. Elle n'avait pas d'instruction, mais son intuition lui disait quoi faire. Elle essuya la poussière des tables, rangea les livres sur les étagères, nettoya la vaisselle. Marshall avait raison. La maison était propre, mais elle manquait de vie. Il semblait qu'elle s'était figée au moment où sa femme était morte, et depuis, personne n'avait essayé de la réveiller. Claire remarqua une petite pièce au bout du couloir. La porte était entr'ouverte. Elle jeta un coup d'œil à l'intérieur. Un ordre parfait y régnait. Sur le lit, une couverture était soigneusement pliée. Sur la coiffeuse se trouvaient des flacons de parfum et une brosse, et un portrait sur le mur. C'était lui, mais dans une version différente, plus jeune et plus heureuse. Il était avec elle, avec la femme dont le portrait était accroché au-dessus de la cheminée. Ils s'étreignaient, et leurs visages affichaient des sourires. Claire sentit son cœur se serrer d'eux. Pitié. Elle comprit que dans cette maison, elle n'était pas la maîtresse. Elle était une ombre vivante, appelée à combler le vide laissé par une autre femme. Elle referma doucement la porte. Sa bague au doigt lui apparut soudain non pas comme une protection, mais comme une marque. Marshall revint pour le déjeuner. Il n'était pas seul. Avec lui se trouvait un vieil homme grand et maigre, qui semblait fait de rides, et le jeune homme que Claire avait vu le matin. Ils entrèrent dans la cuisine. « Voici Claire », dit Marshall de sa voix basse et calme. « Elle veillera sur la maison. » Le vieil homme nommé Ben lui fit un signe de tête. Ses yeux, délavés par le soleil, la regardèrent avec curiosité. Le jeune homme, nommé Ray, baissa simplement les yeux. Il ne se souciait pas de savoir qui elle était. Ce qui importait, c'était qu'elle soit là, et qu'elle soit avec Marshall. Ils s'assirent à table, et Claire leur servit le déjeuner. Elle se sentait mal à l'aise. Les hommes mangeaient en silence, échangeant seulement de temps en temps quelques mots sur le temps et le bétail. Claire remarqua que Ben surveillait attentivement Marshall. Il semblait qu'il ne travaillait pas seulement pour lui, mais qu'il prenait soin de lui. « Tout va bien ?» demanda Ben, une fois le déjeuner terminé. Marshall hocha la tête. « C'est une bonne maîtresse de maison », grommela-t-il sans regarder Claire. Ces mots sonnèrent comme le plus grand des éloges. Elle se sentit utile. C'était si étrange. Au saloon, on l'utilisait. Ici, elle était nécessaire. La différence était énorme. Après le déjeuner, Marshall resta seul dans la cuisine. Il s'approcha de la fenêtre et regarda longuement la prairie. Son dos était droit,
mais il y avait en lui quelque chose de profondément fatigué. « Je n'ai jamais voulu qu'elle parte, » dit-il doucement, comme s'il parlait à lui-même. Elle était le soleil de cette maison. Claire se tenait derrière lui, ne sachant que dire. Elle ne savait pas comment consoler cet homme, comment lui parler. Et en même temps, elle voulait faire quelque chose. « Ne me regardez pas comme ça, » dit-il, sans se retourner. « Ne me plaignez pas, je ne vous plains pas, » dit-elle. « Juste, je suis désolé que cela soit arrivé. » Il se retourna et la regarda. Il y avait dans ses yeux quelque chose qui la fit reculer. Ce n'était pas de la douleur, mais une tristesse profonde, perçante, désespérée. « Je sais ce que vous voyez, » dit-il. « Je sais ce que vous pensez, mais vous vous trompez. Je n'ai pas besoin de remplaçante. J'ai juste besoin que quelqu'un s'occupe de cette maison, pour que je puisse m'occuper d'autre chose. » Il sortit, sans terminer sa phrase. Claire resta seule. Elle s'approcha de la fenêtre et le vit monter à cheval. Sa silhouette forte et solitaire se dissolvait lentement dans le coucher de soleil, ne laissant derrière elle qu'un nuage de poussière. Elle savait qu'il avait dit la vérité. Il n'avait pas besoin d'une femme pour remplacer son épouse. Il avait besoin d'une personne pour combler un vide, afin qu'il puisse en combler un autre. Et son vide, elle le sentait, était immense et profond. Les jours oranges s'écoulaient lentement, tranquillement, comme une rivière paresseuse dans la prairie. Claire entra dans le rythme de cette vie, et il était étonnamment paisible. Chaque matin, elle se réveillait avec les premiers rayons du soleil, préparait le petit déjeuner pour Marshall et ses hommes. Elle rangeait, lavait le linge, recousait les boutons arrachés. La maison, autrefois figée dans le temps, semblait maintenant vivante. Les livres étaient de nouveau sur les étagères, une nappe fraîche recouvrait la table, et l'air sentait le pain chaud et non le whisky. Claire sentait la poussière dont elle était couverte à Blackwood s'en aller lentement. Ses mains, calleuses et rudes, étaient maintenant occupées par un autre travail. Quelque chose qui ressemblait à de la confiance était apparu en elle. Parfois, lorsqu'elle était seule, elle s'approchait du miroir et regardait attentivement son visage. La peau bronzée, encore burinée, mais les yeux n'étaient plus vides. Une étincelle vive et curieuse y était apparue. La bague à son doigt brillait comme un petit phare, lui rappelant son étrange marché. Marshall restait un mystère. Il était constamment occupé par le travail, ne revenant que pour le déjeuner et le dîner. Il était poli et calme. Il ne posait jamais de questions inutiles, ne se mêlait pas de ses affaires. Il n'y avait pas de longues conversations entre eux. Il s'asseyait simplement à table, mangeait, la remerciait et partait. Mais Claire sentait sa présence. Il était le fondement solide de cette maison, et son silence n'était pas une pression, mais une protection. Un jour, en rangeant un vieux cellier, Claire tomba sur une malle en bois. Elle était recouverte d'une épaisse couche de poussière et semblait avoir été oubliée il y a de nombreuses années. Avec une curiosité qu'elle pouvait à peine retenir, Claire l'ouvrit délicatement. À l'intérieur, parmi des journaux jaunis et de vieilles cartes, elle trouva une petite boîte soigneusement pliée. À l'intérieur, il y avait un chausson de bébé en cuir souple et un petit cheval de bois. Le cheval était un peu usé, mais... Faite avec amour, Claire le serra contre sa poitrine. Quelqu'un avait beaucoup aimé cet enfant. À ce moment-là, elle entendit des voix venant de la véranda. C'était Marshall et le vieux Ben. Claire se figea, écoutant. « Elle est toujours faible, Marshall, » dit Ben. « Elle te manque. Elle te manque. Elle ne comprend pas pourquoi tu ne viens pas si souvent. »« Je sais, » répondit doucement Marshall. « Mais je ne peux pas. Pas maintenant. Trop de travail au ranch. Je dois être ici. Je dois être fort pour elle. »« Fort ?» ricana Ben. « Tu penses qu'elle a besoin de ta force. Elle a besoin d'un père. Elle a besoin de toi. Lily a peur que tu l'aies oubliée. » Claire retint son souffle. « Lily.
Ce nom lui était inconnu, mais maintenant, il prenait tout son sens. L'énigme que Marshall avait mentionnée, j'ai besoin que quelqu'un s'occupe de cette maison, pour que je puisse m'occuper d'autre chose. Le soir, quand Marshall revint, elle ne put se retenir. Elle ne pouvait pas lui demander directement, mais elle devait savoir. « Y a-t-il autre chose que je devrais faire ?» demanda-t-elle, sans lever les yeux vers lui. « Quelque chose que vous ne pourriez pas faire vous-même. » Marshall se retourna. Son visage était comme de la pierre, et Claire sentit qu'elle avait franchi une limite. « Tout ce que vous devez faire, je l'ai déjà dit, » prononça-t-il froidement. « Mais je vous ai entendu parler. De Lily ?» Elle ne put s'arrêter. « Vous avez dit qu'elle avait besoin d'un père. » Marshall la regarda. Quelque chose s'alluma dans ses yeux, quelque chose qui ressemblait à de la colère. Mais il se maîtrisa rapidement. « Ce n'est pas votre affaire, dit-il. Je vous ai engagé pour que vous vous occupiez de la maison, pas de mes secrets. » Il partit, la laissant seule. Claire sentit qu'elle avait commis une erreur. Elle recula dans l'ombre, abattue par sa réponse froide. Mais sa curiosité ne s'éteignit pas. Au contraire, elle s'enflamma avec une nouvelle force. Le lendemain se passa dans un silence tendu. Marshall ne la regardait pas, ne lui parlait pas. Claire faisait son travail, sentant qu'un mur s'était érigé entre eux. Le soir, quand il fit nuit, elle le vit sceller son cheval et partir discrètement, sans prévenir personne. Son cœur se serra d'un étrange pressentiment. Elle décida de le suivre. Claire, le suivant à distance, le vit quitter le sentier principal et se diriger vers une petite cabane, située en bordure du ranch, loin de toutes les autres constructions. La cabane était minuscule, mais de la lumière brillait à ses fenêtres. Elle s'approcha, se cachant derrière les arbres. À l'intérieur de la cabane, il faisait chaud et douillet. Marshall était assis sur une chaise, tenant dans ses bras une petite fille fragile. Elle était pâle, mais ses grands yeux bruns brillaient de bonheur. Elle se serrait contre lui, comme pour chercher protection. « Papa » murmura-t-elle, et sa voix était faible, mais pleine d'amour. « Tu es revenu. »« Je ne pars jamais longtemps, Lily, » dit Marshall en lui caressant la tête. « Je suis toujours là. » Claire se tenait dans l'obscurité, et son cœur battait comme un tambour sauvage. Elle le vit. Le vrai Marshall Hawk. Il n'était pas seulement un homme riche et influent, pas seulement un veuf solitaire. Il était un père, essayant désespérément de sauver son enfant, sa fille, dont personne ne connaissait l'existence. Il la cachait pour la protéger, pour qu'elle grandisse dans le calme et la paix. Tout devint clair pour elle. Il ne voulait pas qu'elle soit simplement la maîtresse de maison. Il voulait qu'elle soit une mère pour cet enfant. Et son offre, qui lui avait semblé étrange et irréelle au début, prit un autre sens, beaucoup plus profond. Claire retourna à la maison, et son silence semblait maintenant tout à fait différent. Il n'était plus calme et douillet. Il était lourd, oppressant, rempli de secrets inavoués. Les murs semblaient lui murmurer la douleur, la peur, l'amour dont elle ne connaissait l'existence que par de vieilles chansons. Le petit cheval de bois qu'elle avait trouvé dans la malle reposait maintenant sur la table, et ses flancs usés lui semblaient vivants, remplis d'une histoire inexprimée. Claire s'assit dans le fauteuil près de la cheminée et ferma les yeux. Ses pensées s'agitaient comme des chevaux sauvages dans un enclos. Il lui devint clair que son travail ne se limitait pas à la cuisine et au ménage. Il était bien plus profond, et cette pensée la faisait trembler de peur. Elle ne savait pas comment être une mère. Elle n'était personne. Elle était juste Claire. Une fille qui survivait, pas qui prenait soin. Quand Marshall revint, il n'entra pas tout de suite dans la maison. Elle vit sa silhouette à la fenêtre. Il se tenait sur la véranda, essuyant la poussière de ses bottes. Quand il entra enfin, son visage était comme de la pierre. Il ne la regarda pas, ne parla pas. Il se contenta de passer dans sa chambre. Claire comprit qu'elle n'avait qu'une seule chance. Elle devait lui parler. Maintenant. Elle se leva et le suivit.
Il était assis au bord du lit, défaisant les boutons de sa chemise. En la voyant, il se tendit. « Vous avez vu, dit-il sans poser de questions, et vous n'avez rien dit. J'ai tout compris, prononça doucement Claire. Je sais ce dont vous avez besoin. Marshall leva les yeux. Il y avait dans ses yeux une fatigue qui semblait pénétrer jusqu'aux os. Vous ne savez pas tout, dit-il, et sa voix était basse, presque un murmure. Ma femme, elle est morte de la fièvre. Lily est tombée malade aussi. Elle n'avait que 5 ans. Nous pensions qu'elle allait mourir, mais elle a survécu. Son corps était faible. Le médecin a dit qu'elle ne pouvait pas être en ville. Trop de poussière, trop de bruit. Elle a besoin de calme. Et je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas vivre dans la même maison où sa mère. Il s'interrompit, cherchant ses mots avec difficulté. Je lui ai construit une petite maison. J'allais la voir tous les jours. Je veillais à ce qu'elle ait tout ce dont elle avait besoin. Mais je ne peux pas y être constamment. Je dois travailler. J'ai besoin que quelqu'un soit à ses côtés quand je ne suis pas là. Quelqu'un qui prendra soin d'elle. Claire resta silencieuse. Elle écoutait, et son cœur se serrait de compassion. C'était si simple, si terriblement simple. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit tout de suite ?» demanda-t-elle. « Vous seriez parti, » répondit-il. « Vous auriez eu peur. Tout le monde a peur. Ils la voient, hein, et ils ont peur. Je ne voulais pas que vous partiez. »« Je ne partirai pas, » murmura Claire. Marshall la regarda, et dans ses yeux apparut quelque chose que Claire n'avait jamais vu, de l'espoir. « Vous n'avez pas à être une mère, » dit-il. « Vous devez juste être là. Vous devez prendre soin d'elle, comme vous prenez soin de cette maison. Vous devez apporter dans sa vie la chaleur que vous avez apportée ici. Et pour cela, je suis prêt. Je suis prêt à donner tout ce que j'ai. » Claire s'approcha de lui. Elle prit sa main et il ne la retira pas. Il regarda son doigt où brillait la bague. « Cette bague était la sienne, dit-il. Celle de ma femme. Elle était toujours avec elle. Maintenant, elle est à vous. Elle ne vous apportera pas le bonheur, mais elle vous apportera la protection. C'est mon signe que vous faites maintenant partie des nôtres. » Claire ne put plus parler. Elle se contenta de hocher la tête. Elle avait compris. Elle n'était pas seulement une employée. Elle faisait partie de cette famille. Une famille composée d'un homme seul et fort, d'une petite fille malade et d'elle. Elle ne savait pas si elle serait à la hauteur, mais elle savait qu'elle devait essayer. Elle avait une chance non pas seulement de survivre, mais de vivre. Le lendemain, après le déjeuner, Marshall la conduisit à la petite cabane. Il ouvrit la porte et la laissa entrer. Il faisait chaud et calme. Lily était assise sur le lit, un livre à la main. Elle leva la tête et regarda Claire. Dans ses grands yeux bruns, il n'y avait pas de peur, seulement de la curiosité. « Voici Claire, Lily, » dit Marshall. « Elle restera avec nous. » La petite fille sourit. Son sourire était faible mais si sincère. Claire lui sourit en retour. Elle s'approcha, s'assit au bord du lit et prit délicatement sa petite main. Elle était si fragile. « Je t'ai apporté quelque chose, » murmura Claire. Elle sortit de sa poche le petit cheval de bois qu'elle avait trouvé dans la malle. Les yeux de Lily brillèrent. Elle le prit, le serra contre sa poitrine et rit. Son rire ressemblait au tintement de petites clochettes. Claire regarda Marshall et, dans ses yeux, elle vit ce qui était plus précieux que tout l'or, le soulagement. Elle savait qu'elle avait pris la bonne décision. Maintenant, elle n'était plus seulement Claire. Elle faisait partie de quelque chose de plus grand, et c'était tout ce dont elle pouvait rêver. Un an passa. Le ranch de Marshall Hawk, autrefois silencieux et solitaire, s'était rempli de vie. Ce n'était plus seulement une maison. C'était un endroit où régnait une joie tranquille, et où l'on pouvait ressentir l'attention dans chaque recoin. Claire, dont le visage était autrefois un masque de désespoir, rayonnait maintenant. Elle ne ressemblait plus à une ombre. Elle était devenue le soleil qui réchauffait cette maison. Lily se rétablissait.
Ses joues s'étaient arrondies. Un éclat vif était apparu dans ses yeux, et son rire, clair et contagieux, résonnait souvent dans la prairie. Claire lui apprenait à lire, à dessiner, et ce qui était le plus important, à se réjouir de chaque jour. Lily était une enfant extraordinaire. Elle était fragile, mais en même temps incroyablement forte. Elle ne demandait jamais pourquoi elle ne pouvait pas jouer avec les autres enfants, pourquoi elle vivait dans une maison si isolée. Elle acceptait simplement sa vie telle qu'elle était, et réjouissait de chaque instant. La relation entre Claire et Marshall avait également changé. Il n'y avait plus de mur entre eux. Elle connaissait son secret, et il connaissait son passé. Ils passaient les soirées ensemble près de la cheminée, à parler de choses et d'autres. Il lui racontait ses affaires, son troupeau, ses projets d'avenir. Et elle partageait ses pensées sur Lily, sur la maison. Leurs conversations étaient discrètes, mais elles contenaient plus de compréhension que n'importe quelle déclaration passionnée. Elle le voyait lorsqu'il rentrait à la maison, fatigué après une longue journée. Il trouvait toujours le temps d'aller voir Lily, de l'embrasser pour la nuit. C'était un bon père. Et elle, Claire, chaque fois qu'elle les voyait ensemble, sentait son cœur se remplir de quelque chose de plus qu'une simple sympathie. C'était un sentiment qu'elle n'avait jamais connu. Elle craignait de le nommer, mais il la réchauffait de l'intérieur. Un soir, alors que Lily dormait déjà, Marshall et Claire étaient assis sur la véranda, contemplant le ciel étoilé. La lune brillait, et le vent, doux et chaud, portait l'odeur de l'armoisée à travers la prairie. « Je n'aurais jamais cru que ma maison serait à nouveau ainsi, » dit doucement Marshall. « Je pensais qu'elle serait ici, et que nous avec elle. Simplement. » Il ne termina pas sa phrase. Claire ne le pressa pas. Elle lui prit simplement la main. Sa main, forte et chaude, serra fermement la sienne. « Vous n'avez pas apporté que de l'ordre dans cette maison, Claire, » dit-il. « Vous avez apporté la vie. Vous avez apporté la chaleur, la lumière et l'espoir. Vous êtes devenue pour Lily ce qu'elle n'a pas pu devenir quand elle était partie. » Claire le regarda. Ses yeux, pleins de larmes, reflétaient la lumière des étoiles lointaines. Elle comprit qu'il ne parlait pas seulement de sa femme. Il parlait d'elle, de ce qu'elle était devenue pour lui et pour sa fille. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle. « Ne dites rien, » répondit-il. « Soyez juste ici. » Il se pencha et l'embrassa tendrement, avec précaution. Ce n'était pas un baiser passionné, exigeant. C'était un baiser plein de gratitude, de tendresse et d'espoir. À ce moment-là, Claire comprit que son passé était resté à Blackwood. Elle était ici, dans cette maison, avec cet homme et cette petite fille, et c'était sa place. À partir de ce jour, tout changea. Un nouveau sens plus profond apparut dans leur relation. Claire n'était plus simplement la maîtresse de maison, et Marshall, simplement son employeur. Ils étaient devenus une famille. Sans grands mots, sans promesses superflues. Tout était dit dans leur silence, dans leur regard, dans leur toucher. Un jour, alors que Marshall partait pour ses affaires, il s'approcha d'elle, lui prit la main et regarda la bague, qui reposait maintenant parfaitement à son doigt. « Je serai toujours là, » dit-il, « comme je l'ai promis. Mais maintenant je sais que vous serez toujours là, vous aussi. » Claire sourit. Elle savait qu'il avait raison. Elle n'était plus brisée. Elle était entière. Elle avait trouvé non seulement une maison, mais aussi une famille. Une famille construite non pas sur la richesse ou la passion, mais sur une douleur partagée et une compassion mutuelle. Et c'était la chose la plus solide qu'elle puisse imaginer. Maintenant que son histoire touche à sa fin, elle regarde l'avenir avec espoir. Elle ne sait pas ce qui les attend, mais elle sait qu'ils seront ensemble. Ils construiront leur monde où il n'y aura pas de place pour la solitude.